le combat contre tout ce qui opprime l'homme, le combat contre tout ce qui écrase l'homme, le combat contre tout ce qui humilie l'homme. Dans ce combat-là, chaque peuple est comptable d'une part, même infime, de l'espérance humaine. Je suis une terre fertile, le carrefour historique de la lutte civile. Une mère fière de ses enfants, paysans, ouvriers, qui ensemble se levèrent, renverser la royauté. Je suis une usine bâtie au pied d'une montagne, une mine de charbon creusée sous les campagnes. Je suis un syndicat militant, un prolétariat fervent, une école gratuite, obligatoire et laïque. Je suis le sang de tous mes enfants, accouchés, adoptés, qui ont cru en mon rêve d'égalité, de liberté, citoyens, êtres humains, dignitaires de la paix, résistants, combattants, tirailleurs sénégalais. Nation édifiée de mains courageuses et déterminées, je suis un visage ridé et métissé, témoin de fraternité. Loin d'être parfaite, je pleure mes erreurs mais les affronte. Dans le livre de mon histoire se côtoient la gloire et la honte. Les lumières, révolution, état-providence, démocratie, esclavage, colonisation, guerre d'Indochine ou d'Algérie. Ma splendeur retentit dans le monde grâce à la francophonie, alors que je porte encore les stigmates du régime de Vichy. Mais à l'image du vieil Hugo qui rentre de son exil, jamais je ne me sens mieux que lorsque mon peuple jubile. Je suis la tête de Zidane qui marque de buts et qui gagne. Je suis la France et j'exige d'être dirigé par des sages. Personne ne pourra s'acheter mon histoire. Personne ne pourra s'octroyer mes victoires. Personne ne s'emparera de mes valeurs. Personne ne me rachètera de mes erreurs. Je baigne dans les eaux, mer, fleuve et ruisseaux. Les neiges éternelles du Mont Blanc arrosent tous les océans jusqu'aux plages des Kanaks, Polynésiens, Mahorais, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais. Je puise mon énergie dans la chaleur de la Corse, en même temps que le soleil de Provence me gonfle de force. Je suis les forêts du Jura, de Sologne, de Savoie, l'Anjou, le Poitou, les Cévennes, la vallée du Queyras. La mémoire et la sagesse de mes volcans éteints. N'oublie pas les horreurs dans les tranchées de Verdun. Du haut de la tour Eiffel, entre deux marais du Mont Saint-Michel, je savoure des plats pleins d'audace, des Pyrénées à l'Alsace. La choucroute, le foie gras, la bouillabaisse, le confit, le colombo, la fondue, le fromage, le genépi. Arrosé de vin du Médoc, de Bourgogne, de Champagne, l'huile d'olive du Maghreb, à relever mon pain de campagne. Je suis l'esprit de Rimbaud, Zola, Voltaire ou Jean Jaurès. Coluche, Piaf, Brassens, Ferrat, Renaud et Louis de Funès. Les combats de Schœlcher, Aimé Césaire, l'abbé Pierre, Marie Curie, Simone Veil, Rousseau et les misérables d'Hugo. Personne ne pourra s'acheter mon histoire. Personne ne pourra s'octroyer mes victoires. Personne ne s'emparera de mes valeurs. Personne ne me rachètera de mes erreurs. Je m'appelle Marianne. Et l'aveu que je vous fais est que je veille sur l'ensemble du peuple français, venu du monde entier pour hisser les voiles du bateau qu'est la France en direction des étoiles. Mon nom est usurpé, déshonoré par la cupidité de politiciens savants qui ne me méritent pas un instant. Le serment du jeu de paume doit retrouver son arôme. Ici on partage ce qu'on a, ce qui est à moi est à toi. Personne ne pourra s'acheter mon histoire. Personne ne pourra s'octroyer mes victoires. Personne ne s'emparera de mes valeurs. Personne ne me rachètera de mes erreurs. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Liberté, oui. Égalité, à peu près. Fraternité, difficile à réaliser. Parce que pour une raison très simple, il y a un mot qui est oublié, c'est le mot identité. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Les politiciens, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent je sais pas. Alors nous on sait et on le fait, voilà.